La fin de la terreur et du cirque diabolique du Comité de salut public ne marqua pas la fin des persécutions contre les chrétiens. Elles reprirent avec zèle ces persécutions dès le lendemain du coup d'État du 4 septembre 1797. À cette date, le directoire exécutif fut investi du pouvoir de déporter les prêtres qui troubleraient la tranquillité publique. Il ordonne donc au ministère de la Marine de faire préparer des vaisseaux nécessaires à une déportation en Guyane. C'est ainsi que commence ce temps que l'on a appelé celui de la guillotine sèche. En effet, il n'est plus possible de guillotiner les prêtres sur le sol de France. Le peuple en a assez de voir les têtes qui roulent, de voir le sang qui coule. Alors il y en a un qui dit « Mais ne pourrait-on pas les envoyer dans une terre affreuse, dans un lieu duquel on ne revient pas? Et ne pourrait-on pas construire un camp de la mort dans ce lieu que l'on fera passer pour un camp de réhabilitation, un camp de travail ?» Alors il y en a un autre qui va dire « Mais bien sûr, ce lieu existe, il nous appartient, c'est la Guyane française. » Alors ils vont décider de déporter ces prêtres et de construire un camp. Ils vont en construire deux, un camp à Sinnamary et un plus terrifiant encore, le camp de la mort de Kunamam. Lors de cette déportation, près de 162 prêtres français, belges vont trouver la mort. Dans un premier camp à Sinnamary et ici particulièrement, près de 80 prêtres vont être martyrisés pour leur foi dans ce camp de la mort. Je vais m'approcher maintenant de ce lieu où l'on peut voir encore les quelques restes de ce camp. Ce camp de Kunamama n'est pas un camp de concentration. Il est un camp d'extermination. Il peut être considéré, selon nous, comme le prototype des camps d'extermination de l'époque moderne. Il se situe en Guyane française, dans cette lande de terre, la savane de Trou-Poisson, entre Sinnamary et Irakubo. Les pierres que vous voyez au sol sont les fondements de 6 carbets qui ont été construits. Dans chacun de ces carbets, de ces cases, il y avait 24 prêtres. L'officier ingénieur chargé de construire le camp a déclaré « Les torrents se précipitent dans cette plaine et les malades nageront dans leur triste habitation. Kunamama sera le tombeau du plus grand nombre de ces malheureux. Il serait moins inhumain de les tuer sur le champ à coups de fusil. On leur épargnerait ainsi les souffrances d'une longue agonie. »